Voilà, on va commencer. On va remettre ce temps d'étude au Seigneur dans la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce temps pour étudier ta parole. Nous voulons être à ton écoute pour entendre, comprendre et recevoir tout ce que tu as à nous dire, à nous enseigner et à nous donner à travers cette étude biblique, à travers nos questionnements, nos discussions. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider dans la compréhension de ce texte. Et voilà, nous remettons toutes choses entre tes mains. Que ta volonté pour nous s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons continuer donc dans l'étude de l'Épître aux Romains. La dernière fois, on avait terminé Romains chapitre 12. Aujourd'hui, on va voir essentiellement le chapitre 13. Avant que je le lise, donc un petit rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait terminé le chapitre 12 en s'interrogeant sur la signification de ce passage à partir de Romains chapitre 12 verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ça sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. » Donc, on s'était interrogé sur la signification de ce verset, amasser des charbons ardents sur la tête de ton ennemi en lui donnant du pain quand il a faim et à boire quand il a soif. Et il y a plusieurs interprétations de la signification de ce proverbe. Ça vient d'un proverbe de la Bible. Donc, il y a l'interprétation, on va dire, positive, les charbons ardents, c'est de la lumière, c'est la lumière, la bénédiction de Dieu que tu amasses sur la tête de ton ennemi afin de l'amener à changer, à aller vers Dieu. Il y a une autre interprétation qui voit ces charbons ardents comme quelque chose de négatif, ou plutôt de l'ordre du jugement de Dieu, que tu amasses sur la tête de ton ennemi en lui donnant à manger, en lui donnant à boire. Et moi, je vous ai proposé une interprétation qui, en fait, réunit les deux parce que cette symbolique des charbons ardents, dans l'Ancien Testament, elle évoque à la fois des choses positives, selon le contexte, mais aussi parfois des choses négatives, entre guillemets, c'est-à-dire parfois de quelque chose de l'ordre de la bénédiction, de la purification, comme dans Ésaïe chapitre 6, mais parfois aussi quelque chose de l'ordre du jugement de Dieu. Et donc, moi, mon interprétation, c'est que, justement, cette image de charbon ardent, elle a été utilisée ici, justement parce que c'est une image neutre. C'est-à-dire que, en faisant du bien à notre ennemi, en lui manifestant de la bonté, là où il nous a manifesté de l'hostilité, eh bien, ce charbon ardent qu'on amasse, c'est la possibilité pour lui de faire un choix qui va être une bénédiction ou un jugement. Une bénédiction s'il prend exemple de notre bonté pour s'inscrire lui aussi dans la bonté, ou un jugement si, malgré notre bonté, il persévère dans la méchanceté. Voilà. Donc, l'image des charbons ardents, pour moi, elle est justement là pour dire que lorsque nous luttons contre le mal en faisant le bien, nous donnons la possibilité à celui qui fait le mal de vraiment faire un vrai choix avec une vraie possibilité de changer de vie, en lui donnant l'exemple de la bonté, du pardon, de la miséricorde. On lui propose une autre voie, mais ce n'est pas dit qu'il va suivre cette voie. Et c'est pour ça qu'il y a cette incertitude avec l'image de charbon ardent. Ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Ça peut basculer du côté de la bénédiction ou du côté du jugement.
Mais ce que dit l'apôtre Paul, c'est que pour nous, nous œuvrons dans cette espérance du basculement vers la bénédiction, vers la bonté, vers ce bon exemple que nous donnons. Et c'est ça qui est le moteur de l'action de l'enfant de Dieu. Et quand il termine en disant « Sois vainqueur du mal par le bien », il y a vraiment cette idée que pour vraiment lutter contre le mal, il ne s'agit pas d'utiliser les mêmes armes que le mal, mais de proposer un contre-modèle qui est vraiment celui de Jésus-Christ, qui est le modèle du bien. Ce qui va appeler, on va le voir un peu plus loin dans cet épître et dans d'autres épîtres, les armes de la lumière. C'est-à-dire que ce qui éradique le mal, ce sont des comportements de bien. Ce n'est pas un mal plus grand, parce que le mal nourrit le mal, mais c'est un bien plus grand. Et pour nous, c'est contre-intuitif parce que face à quelqu'un qui nous fait du mal, intuitivement, on a envie de lui faire un mal plus grand. Mais en agissant ainsi, c'est la victoire du mal, justement. C'est ce que j'appelle le cycle du mal qui continue. Et la proposition du Christ et des apôtres, c'est face au mal, on oppose le bien. Et pas le bien en théorie, mais le bien en pratique. Voilà. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce n'est pas si ton ennemi a faim, prie pour qu'il ait à manger. Et s'il a soif, prie pour qu'il ait à boire. C'est donne-lui, agis. Le bien est un bien qui est dans l'action, parce que c'est une démonstration. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus parce que c'est très important. Parce qu'en réalité, c'est le vrai enjeu aussi pour nous, comment nous luttons contre le mal. Ça me permet aussi de rappeler quelque chose que j'ai déjà dit tout au long de cette étude de l'Épître aux Romains, c'est que la définition du mal et du bien dans la Bible n'est pas circonstancielle, elle n'est pas culturelle, elle est spirituelle. La Bible appelle bien tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu, et mal tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas des éléments de culture, de civilisation, c'est vraiment des éléments de spiritualité. Donc, ce qui veut dire que si je recherche le bien, c'est la volonté de Dieu que je recherche. Et en fait, pour faire le bien, je dois commencer par la prière, en posant cette question à Dieu. Quelle est ta volonté pour moi dans cette situation? Pour que je puisse faire le bien, quelle est ta volonté, Seigneur? En recherchant la volonté de Dieu pour gérer une situation selon les modalités du bien, c'est ça, faire le bien. Donc, et faire le mal, voilà, c'est l'opposé. Et là aussi, c'est très important parce que sois vainqueur du mal en faisant le bien, on peut aussi le traduire ainsi, sois vainqueur du mal en recherchant la volonté de Dieu pour faire le bien. Voilà. Le bien, c'est la volonté de Dieu mise en pratique. Donc, chercher et mise en pratique. Donc voilà, c'était ce qu'on avait vu pour terminer Romains chapitre 12. Alors, on va passer maintenant à Romains chapitre 13, sauf s'il y a des questions, des remarques par rapport à ce qui vient d'être dit. N'hésitez pas. Alors, Romains chapitre 13 qui va nous amener vers d'autres questionnements tout aussi compliqués. Alors, je vais le lire. Donc, Romains chapitre 13. Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir, car toute autorité vient de Dieu. Celles qui existent ont été établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Ceux qui s'y opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien, mais par ceux qui font le mal. Désires-tu ne pas avoir à craindre l'autorité, alors fais le bien et tu recevras des éloges.
car elle est au service de Dieu pour t'encourager à bien faire. Mais si tu fais le mal, crains-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle a le pouvoir de punir. Elle est au service de Dieu pour montrer sa colère contre celui qui agit mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore par devoir de conscience. C'est aussi pourquoi vous payez des impôts, car ceux qui les perçoivent sont au service de Dieu pour accomplir soigneusement cette tâche. Payez à chacun ce que vous lui devez. Payez l'impôt à qui vous le devez et la taxe à qui vous la devez. Montrez du respect à qui vous le devez et honorez celui à qui l'honneur est dû. N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. En effet, les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne convoite pas, ainsi que tous les autres, se résument dans ce seul commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Alors on va s'arrêter là. Donc on a lu Romains chapitre 13, des versets 1 à 10. Bon, à la lecture de cette partie du chapitre 13, vous avez dû percevoir quels sont les problèmes que soulève cet écrit de l'apôtre Paul. Et si vous ne les avez pas perçus, on va les poser tout de suite. C'est donc le rapport aux autorités. Et il n'y va pas par 4 chemins. On va relire les premiers versets. Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par lui. Jusque-là, on va voir que ça pose pas mal de questions, mais à la limite, pourquoi pas. Mais c'est ce verset 2 qui va vraiment poser problème. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Et donc ça va vraiment poser problème parce que le rapport à l'autorité, donc à ceux qui exercent le pouvoir, est une question qui se pose dès le début du christianisme. Dès les évangiles, on voit que cette question, elle est au cœur du ministère de Jésus. Pourquoi ? Parce que Israël attendait le Messie comme un chef spirituel et politique qui allait rétablir le royaume de David et donc redonner à Israël l'indépendance politique et surtout qui allait punir tous les ennemis d'Israël. C'est-à-dire que dans la pensée collective du peuple juif, le Messie avait un programme spirituel, bien sûr, mais il avait aussi un gros programme politique. Et ce qui fait que tous les prétendants à la messianité ont toujours eu un aspect politique et même parfois militaire très prononcé dans l'histoire d'Israël. Le seul qui échappait à la règle, c'est justement Jésus de Nazareth. Et il y échappe parce qu'il met beaucoup d'efforts pour y échapper. Par exemple, dans l'évangile de Jean, vous avez le récit de la multiplication des pains, c'est dans Jean chapitre 6. Et après cet événement, après ce miracle, on nous dit que la foule voulait se saisir de Jésus pour le proclamer roi. D'un point de vue d'une ambition personnelle, c'est pas mal comme réussite. Mais que fait Jésus ? Il se cache, il échappe à la foule, il fuit, il va à l'écart. Pourquoi ? Parce que quand la foule veut le proclamer roi, c'est dans l'optique de ce programme politique du Messie, qui, dans son contexte, était libérer Israël de la domination des Romains. Donc, quand on veut couronner Jésus roi, c'est en vue d'une indépendance politique qui, connaissant les Romains, va forcément passer par la guerre. Et pourquoi Jésus y refuse ? Et il va même faire quelque chose d'assez fort, hein, j'allais dire marrant, mais c'est très fort. Il va faire partie de ses disciples, très loin de la foule, justement pour que ses disciples ne soient pas contaminés par cette pensée que
Jésus de Nazareth doit devenir le roi d'Israël, il doit prendre le pouvoir pour amener la libération politique d'Israël. Donc, ça, ce n'est qu'un événement, mais il y en a plein d'autres dans les évangiles, où chaque fois que on propose à Jésus la royauté d'Israël, la royauté fonctionnelle, pratique d'Israël, il va refuser. Chaque fois qu'on va lui donner des titres messianiques, mais qui impliquent une action politique, il va refuser. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle souvent il va dire à ses disciples, ne dites pas que je suis le Messie. Parce que souvent ils allaient dans une contrée où il y a des attentes politiques énormes. Donc, le rapport à l'autorité, elle est au cœur de l'évangile. Parce que on attendait de Jésus de Nazareth qu'il défile l'autorité établie, le pouvoir en place, qui est un pouvoir occupant, qui est l'Empire romain. Et il ne va pas le faire. On va lui poser la fameuse question, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? On le trouve ça dans Marc, dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 12. On va lire à partir du verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et il vint lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Voilà, ce passage est très connu parce que c'est une réponse extraordinaire du Christ. La sagesse déployée pour échapper à ce piège est extraordinaire parce que en lui posant la question, est-ce qu'il faut payer les impôts? C'était une manière de le piéger et de le pousser à prendre position sur la question politique. Parce que s'il répond, il ne faut pas payer d'impôts à l'Empire romain, eh bien, il proclame que l'Empire romain est illégitime et que donc, il est pour l'indépendance d'Israël. S'il répond, il faut payer l'impôt à l'Empire romain, eh bien, il reconnaît la légitimité de l'Empire romain, de César, et du coup, il perd en légitimité en tant que Messie, puisque le Messie était censé apporter l'indépendance politique. Donc, le but de cette question, c'était de l'amener à faire un choix. Et sa réponse, elle est extraordinaire, parce qu'il dit, donnez à César ce qui lui appartient, et donnez à Dieu ce qui lui appartient. C'est qui est une réponse que personne ne peut contester. Et en même temps, c'est une réponse qui ne tranche pas. C'est-à-dire, on va en parler un peu à la fin, il assume être le Messie, mais il ne veut pas que les autres lui dictent, d'une certaine manière, son programme politique. Alors pourquoi j'ai fait ce détour? C'est pour que vous compreniez que cette question du rapport du chrétien, de l'enfant de Dieu à l'autorité, elle n'est pas simple. Elle n'était pas simple pour Jésus, elle n'est pas simple pour nous, d'autant plus que nous sommes piégés, je mets plein de guillemets à piéger, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Nous sommes piégés avec cette notion de laïcité qui nous fait croire que la question est simple. Si nous nous disons, c'est évident, l'État est neutre, les religions sont de l'ordre privé, même si elles ont le droit de s'exprimer sur la place publique, bien sûr, mais l'État est neutre. Mais c'est pas si simple que ça. C'est ce qu'on va essayer de voir. Et on va donc voir pourquoi l'apôtre Paul écrit ça et ce que ça veut dire en fait. Est-ce que jusque-là ça va? Avant qu'on aille plus loin. C'est bon? Alors, l'apôtre Paul écrit « Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir ». Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est « Quid d'une autorité
que nous percevons comme illégitimes. Reprenons l'exemple d'Israël au temps de l'Empire romain. L'Empire romain est un envahisseur qui a pris le pouvoir et qui est une autorité qui a été établie par la force. Donc, légitimement, les Juifs ne reconnaissent pas, n'acceptent pas cette autorité. Mais si on s'en tient aux écrits de l'apôtre Paul, cette autorité vient de Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 1. Et ceux qui s'opposent à cette autorité s'opposent à l'ordre voulu par Dieu. Et le Christ semble confirmer cela en ayant refusé d'attaquer frontalement l'Empire romain en tant qu'entité politique. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'un chrétien doit se soumettre à une autorité, quelle qu'elle soit, peu importe sa légitimité, si c'est une autorité, si elle est là, si elle est au pouvoir, c'est que Dieu l'a voulu. Donc, si elle arrive au pouvoir par un coup d'État, par des élections volées, par tout ce que vous voulez, puisqu'elle y est arrivée, d'une certaine manière, ça veut donc dire que Dieu a voulu que ça arrive, et donc il ne faut pas s'y opposer. Si Dieu n'avait pas voulu que ça arrive, elle n'y serait pas arrivée. Cette question a été très prenante, notamment pour les chrétiens allemands dans les années 30 avec la montée du nazisme. Et ce passage a été utilisé par certains chrétiens nazis, enfin chrétiens, mais plein de guillemets, pour dire que si les nazis arrivent au pouvoir, ils sont devenus l'autorité légitime, et en tant que chrétiens, on n'a pas le droit de s'opposer à eux, et ceux qui s'opposent à eux s'opposent à l'ordre établi par Dieu. Alors j'ai tout de suite pris l'exemple des nazis, voilà, on va tout de suite dans la caricature, mais c'est pour que vous voyez les questions que ça pose. Oui, Philippine? C'est coupé. J'ai été coupé. J'ai été coupé? Oui. Oui. Pendant combien de temps? 30 secondes. Ok. 30 secondes. D'accord. Donc, ça s'est coupé à partir de quel moment? Donc, je disais, la question de la soumission aux autorités, elle a posé question pour les chrétiens de l'Allemagne, notamment dans les années 30 avec la montée du nazisme. Puisque certains nazis qui se prétendaient chrétiens, en utilisant notamment ces écrits de l'apôtre Paul, ont dit, si les nazis arrivent au pouvoir, c'est qu'ils sont l'autorité voulue par Dieu, et donc s'opposer à eux, c'est s'opposer à l'ordre que Dieu a voulu, si on reprend le texte de Romains. Et c'est pour ça que certains chrétiens ont dit, les nazis sont l'autorité légitime, il faut nous soumettre aux autorités. Et d'autres chrétiens, dont notamment un pasteur très connu, Dietrich Bonhoeffer, a dit, c'est peut-être l'autorité, mais ce que les nazis font est contraire à la volonté de Dieu, il faut s'opposer à eux. Vous voyez, cette question n'est pas simple, parce qu'on se soumet à l'autorité ou on s'oppose à l'autorité. Donc ça, j'ai pris l'exemple du nazisme, mais il y a un exemple encore plus récent. C'est l'Amérique ségrégationniste. Dans l'Amérique, certains États étaient ségrégationnistes envers les Noirs, et donc les Noirs n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs. C'était l'ordre voulu par l'autorité, mais qui a combattu cet ordre, c'est notamment plusieurs personnes, mais notamment tous les mouvements des droits civils menés par le pasteur Martin Luther King. Il s'est opposé aux autorités de son pays. Il ne s'est pas soumis à ces autorités. Alors, est-ce qu'il a eu tort ou est-ce qu'il a eu raison? S'il a eu raison, pourquoi l'apôtre Paul nous dit qu'il faut nous soumettre aux autorités, car toute autorité vient de Dieu? S'il a eu tort, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Accepter la ségrégation en espérant qu'un jour ça s'arrête? Voilà. Vous voyez, la question de la soumission aux autorités, c'est pas simple à trancher. C'est une question qui va revenir à chaque fois dans l'histoire de l'Église. Là, je vous ai pris des exemples récents, mais c'est une question qui a eu lieu depuis longtemps, très longtemps.
La question s'est posée pour les protestants sous Louis XIV, quand le protestantisme a été interdit en France. Les pasteurs qui étaient à Genève, les théologiens de Genève disaient aux Français protestants, soumettez-vous à l'autorité du roi, qui est Louis XIV, fuyez les persécutions, mais voilà, ne faites rien contre le roi. Mais au bout d'un moment, les protestants, notamment dans les Cévennes, ont estimé que s'ils ne prenaient pas les armes pour lutter, bah, ils seraient anéantis. Qui a eu raison d'un point de vue de l'écriture? Voilà, le débat que pose la question de la soumission aux autorités. Là, c'était bon, il n'y a pas eu de coupure? Ça va? Ah. Sachez que si vous ne répondez pas, moi j'ai l'impression que je ne suis plus en ligne. Non, c'est bon, on écoute. C'est bon. D'accord. Ok. Bon, le débat est lancé, hein. Alors, soumission aux autorités, oui ou non? La soumission, on peut poser la question sur la soumission là. Oui. Oui, concernant la soumission aux autorités, effectivement, on se demande s'il faut le faire. Est-ce que si toutefois l'autorité qui est en place, ce qu'elle fait ne correspond pas à la parole de Dieu, est-ce qu'on ne peut pas dire que cette autorité a dévié, donc on ne va pas l'écouter? Bah, c'est ça la question. Bah, justement, c'est la question. Est-ce qu'on est appelé à se soumettre à l'autorité uniquement lorsqu'elle fait ce qui est juste devant Dieu? Mais l'apôtre Paul écrit ça en parlant d'une autorité qui est païenne, qui s'appelle l'Empire romain. Il est clair que l'Empire romain, dans plein de ses lois, ne faisait pas des choses qui honorent Dieu. Et pourtant, bah, ils étaient idolâtres, voilà, il y avait beaucoup de choses. Et pourtant, il dit, bah, écoutez, soumettez-vous. Alors, un des éléments de réponse, c'est le comportement, justement, bah, du Christ, déjà, de l'apôtre Paul et des premiers chrétiens. Parce que, c'est très intéressant. Dans l'Empire romain, il y avait ce qu'on appelle le culte impérial. C'est-à-dire, l'Empire romain était assez libéral envers les religions. Tous les peuples de l'Empire romain avaient sa propre religion. Les cultes des autres religions étaient respectés. Il n'y avait pas de souci, tu adores les dieux que tu veux. Sauf qu'on demandait à tous je crois que c'était 1 ou 2 fois par an, de se prosterner devant la statue de l'empereur et de lui adresser des prières. C'était une marque de soumission à l'Empire romain, ce qu'on appelle le culte impérial. Donc, la plupart des peuples qui étaient déjà polythéistes ajoutaient un dieu à leur panthéon, ça ne les dérangeait pas. Évidemment, le peuple juif a refusé, mais comme le père du roi Hérode, celui qui était roi à la naissance de Jésus, son père qui s'appelait Antipater, il a aidé les Romains. C'était un très grand ami des dirigeants romains. Et Hérode aussi. Ils ont obtenu que les Juifs ne rendent pas un culte à l'empereur, mais que les Juifs, 2 fois par jour, prient pour la bonne santé de l'empereur et de l'Empire romain. C'est un compromis qui avait été trouvé parce que, bien évidemment, pour les Juifs, il était impossible d'adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Mais voilà, ils avaient l'obligation de prier pour la bonne santé de l'empereur et de l'Empire romain, et ça passait. Les premiers chrétiens qui étaient juifs, donc qui étaient considérés comme une des tendances du judaïsme, eh bien, on leur a appliqué la même loi, jusqu'à ce que le Sanhédrin dise à Rome que les chrétiens ne sont pas des juifs. Voilà. Et à partir de ce moment-là, l'Empire romain a dit aux chrétiens, si vous n'êtes pas de juifs, eh bien, à vous s'applique la même loi qu'aux autres religions. Vous adorez votre Dieu, Jésus-Christ, pas de souci, mais vous devez également adorer l'empereur. C'était la loi dans l'Empire romain. Alors, bien évidemment, tous les disciples de Jésus-Christ ont refusé. Ils ne se sont pas soumis à l'autorité. Ils ne se sont pas soumis à l'autorité légitime. Donc la question, est-ce que en s'opposant
à l'autorité légitime, ils se sont opposés à Dieu? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais je vous raconte cela pour vous montrer que, grâce à cette histoire, on sait que ce n'est pas ce que veut dire l'apôtre Paul dans Romains chapitre 13 que nous venons de lire. Nous savons que quand il parle de la soumission aux autorités, il ne parle pas d'une soumission absolue et sur tous les plans. L'histoire nous montre que lui, les premiers chrétiens, n'ont jamais compris que notre rapport à l'autorité devait être un rapport de soumission absolue, mais un rapport de respect, mais aussi de vigilance, et de mettre en pratique ce que Jésus disait, donner à César ce qui est à César, et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Quand César demande ce qui appartient à Dieu, on a le devoir de le lui refuser, même si ça amène la persécution et même la mort. Mais quand César ne demande pas ce qui est à Dieu, eh bien on doit le respecter en tant qu'autorité. L'histoire de l'Église nous montre qu'ils avaient très bien compris ça, et c'est ça qu'ils ont mis en pratique. Et avec cette histoire, ça va nous permettre donc de relire chapitre 13, le chapitre 13 de l'Épître aux Romains, et donc d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire quand il nous dit de nous soumettre aux autorités. Il ne s'agit pas d'une soumission absolue, il ne s'agit pas d'une adhésion à l'idéologie de l'autorité. Je reprends mon exemple. Dans l'Allemagne des années 30, l'autorité, elle est raciste et complètement destructrice. Se soumettre à elle ne veut pas dire adhérer à son idéologie. Dans les États d'Amérique qui appliquaient la ségrégation, se soumettre à l'autorité ne voulait pas dire valider la ségrégation. Et ainsi de suite. La soumission à l'autorité ne veut pas dire adhérer à l'idéologie, à la pensée, à la philosophie, à la religion de l'autorité. Parce que si ça voulait dire ça, les premiers chrétiens, dont l'apôtre Paul, auraient dû rendre un culte à l'empereur romain. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont jamais adhéré au culte impérial. Ils ont estimé à raison que l'empereur ne méritait pas l'adoration qui revenait à Dieu seul. Donc, premier point, se soumettre aux autorités ne veut pas dire être d'accord idéologiquement, politiquement, philosophiquement avec l'autorité. Ce n'est pas ça. Se soumettre à l'autorité, ça ne veut pas dire accepter tout ce que l'autorité dit et demande et fait. Confère les exemples que je vous ai donnés. Donc, l'autorité peut avoir des demandes illégitimes, l'autorité peut faire des choses injustes, et justement, le devoir de l'enfant de Dieu, lorsque l'autorité a des demandes illégitimes ou injustes, c'est de ne pas y adhérer, parfois même de le dénoncer, mais surtout de ne pas y adhérer, même au prix de sa vie. Et c'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens, et aussi les chrétiens fidèles dans l'histoire. Je vérifie juste que vous m'entendez toujours. Pas besoin de parler, vous mettez sur un petit message pour dire c'est bon. Comme ça, je sais que la connexion fonctionne toujours. Pour l'année prochaine, on va essayer de trouver un meilleur système parce que ça fait trop de fois que ça se déconnecte. C'est bon? En tout cas, c'est bon de mon côté. Bon. Je pense que c'est bon aussi. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon. Donc, on a vu ce que la soumission à l'autorité n'est pas. Donc, de quoi il parle alors? Surtout quand il nous dit que celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à Dieu. Eh bien, il faut relire l'ensemble. Il faut voir les exemples qu'il prend pour nous parler de la soumission à l'autorité. Pour comprendre dans quel cadre il nous dit que l'autorité est légitime, que l'autorité, elle vient de Dieu, et que s'opposer à l'autorité, c'est s'opposer à Dieu. Quand on est attentif à ce qu'il écrit, on se rend compte qu'il ne parle que de l'aspect, comment je vais dire ça, du rôle de l'autorité dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui la police et la justice, c'est-à-dire veiller à la sécurité des biens et des personnes. Si vous relisez, vous allez voir que
chaque fois qu'il veut prendre un exemple pour dire qu'on doit se soumettre aux autorités, c'est dans ce contexte-là. Ce qu'il dit, c'est que l'autorité est légitime en tant qu'elle a été donnée par Dieu pour éviter que nous ne vivions dans une société qui ressemble à la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort, ou la guerre de tous contre tous. Une société où il y a l'anarchie, où chacun fait ce qu'il veut, et où les pauvres sont soumis à la merci des puissants. Et en fait, ce que l'apôtre Paul dit, c'est que la légitimité de l'autorité vient de ce que Dieu l'établit pour que la société humaine trouve un équilibre dans la justice. Un équilibre qui n'est jamais parfait, mais quand même un équilibre. L'autorité est là, en exerçant ce qu'on va appeler la violence légitime, pour empêcher justement que la société s'autodétruise. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul dit que toute autorité vient de Dieu, et même l'autorité romaine de son contexte. Parce que l'Empire romain, avec toutes ses imperfections, avec toute son idolâtrie, il a quand même mis en place des lois qui protègent les biens et les personnes. Dans l'Empire romain, le vol est puni, le meurtre est puni, il y a des lois à respecter, il y a des lois du commerce, tu ne peux pas voler les gens, tu ne peux pas tricher. Et c'est ce cadre-là qui fait que la vie est possible. Et l'autorité, quelle que soit son idéologie, même la pire, elle va veiller quand même à cela. Il n'y a aucune société qui se construit en permettant que tout le monde puisse se voler, tout le monde puisse se tuer, tout le monde puisse se mentir. Une telle société va s'effondrer. Ce qui fait que même les pires tyrans, ils sont obligés de mettre en place des lois qui garantissent une certaine justice et qui punissent le vol, le meurtre et différentes choses malhonnêtes. Même les pires systèmes, ils sont obligés d'établir ces lois. Et c'est en ça qu'il dit que cette autorité-là, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui fait en sorte que même l'autorité la pire, si elle veut grandir, construire, s'enrichir, tout ce qu'on veut, elle va être obligée de mettre ces lois minimum en place. Et l'apôtre Paul appelle au respect de ces lois. Et c'est pour ça qu'il prend comme exemple au verset 3. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien, mais par ceux qui font le mal. Désires-tu ne pas avoir à craindre l'autorité, alors fais le bien, tu recevras des éloges. Donc, ce qu'il écrit aux chrétiens de Rome, c'est de dire, l'autorité idolâtre, ils demandent un culte impérial, ils ont plein de défauts, c'est clair, et il ne faut pas suivre l'autorité dans ses défauts, mais néanmoins, l'autorité a quelque chose de bon qu'il faut respecter, c'est qu'elle permet à la société de tenir en faisant appliquer des lois qui protègent les biens et les personnes. Ces lois peuvent être imparfaites, incomplètes, améliorables, bien sûr, mais au moins elles sont là. Et donc, ce n'est pas parce que cette autorité a des défauts que tu dois désobéir à ces lois. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu ne reconnais pas l'autorité de l'Empire romain que tu peux te permettre de voler. Alors c'est très intéressant qu'il écrive cela parce que justement, il y avait parmi les Juifs un parti, les Zélotes, qui considéraient que les lois romaines étaient nulles et non avenues. Et donc ils avaient le droit de tuer, de voler tout ce qui était romain, par exemple. Mais l'apôtre Paul dit, non, même si tu ne reconnais pas que cette autorité elle est parfaite, elle est celle que tu aurais voulu, tu dois néanmoins respecter ces lois qu'elles ont mises en place parce que ça vient de Dieu pour, comme il va dire au verset 4, pour inciter au bien. Ce qu'il dit au verset 4, car l'autorité est au service de Dieu pour t'encourager à bien faire, mais si tu fais le mal, crains-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle a le pouvoir de punir, elle est au service de Dieu pour montrer sa colère contre celui qui agit mal. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à ça? Non, je trouve ça très très bien. Parce que en fait, c'est inacceptable dans l'absolu. Parce que si on dit tu obéis à l'autorité,
bah non, l'autorité pour nous, c'est Dieu. Donc forcément, il y avait quelque chose qui marchait pas dans cette interprétation ultra. Et j'aime beaucoup ce que tu dis en le réduisant au judiciaire, quoi, à la police. Ça, c'est excellent. Ouais. En tout cas, c'est très lumineux pour moi. C'est ce qu'il écrit parce que les exemples qu'il prend ramènent à cela. C'est là qu'il reconnaît la légitimité de l'autorité. Alors, je ne sais pas quel est le meilleur terme. Moi, j'ai pris la protection des biens et des personnes, mais en fait, c'est ça. Et c'était vraiment une caractéristique de l'Empire romain. Ce qui a fait le succès de l'Empire romain, ce sont bien sûr ses conquêtes militaires, il y en a eu, mais il y a eu beaucoup de peuples qui ont adhéré à l'Empire romain à cause de ces lois qui garantissaient le bien des personnes et des biens. C'est-à-dire que la force de l'Empire romain, c'était de dire, dans notre empire, si tu voles, bah, tu seras puni. Si on tue, bah, il y a des tribunaux. Et le droit, bonne partie du droit occidental vient du droit romain. C'était imparfait, il avait des défauts, mais il avait cette qualité de donner une certaine stabilité à la société. Et c'est très intéressant parce que l'évangile a pu se répandre dans le monde entier grâce à l'Empire romain. Parce qu'il a créé une société stable, pas parfaite, mais au moins stable, et qui connectait plein de personnes de cultures différentes en garantissant certains droits et libertés. Encore une fois, on n'est pas dans les démocraties du XXe siècle, hein, mais pour l'époque, c'était vraiment pas mal. Et donc, l'apôtre Paul écrit, cette autorité avec tous ses défauts, elle est quand même au service de Dieu pour punir le méchant et encourager l'homme de bien. Et ça mène à la question de l'impôt qu'il va aborder parce que si cette autorité, elle a entre autres cette tâche, eh bien quand tu payes l'impôt, bah, tu participes à cette tâche légitime. Et ça, c'est très fort parce que pour beaucoup de juifs qui étaient très indépendantistes, payer l'impôt pour eux, c'était inacceptable parce que c'était vraiment la marque de la soumission à l'occupant. Tu travailles et puis tu prends le fruit de ton travail, tu donnes à celui qui contrôle ton pays. Mais l'apôtre Paul ici, il dit quelque chose de très clair. Et c'est en lien avec ce que Jésus a dit. César, l'Empire romain a plein de défauts, plein de problèmes. Il y a beaucoup de choses à corriger, il y a des choses inacceptables, bien sûr. Mais l'Empire romain est légitime en tant qu'autorité qui fait régner la justice. Et quand vous payez l'impôt, c'est dans ce sens-là que vous payez l'impôt. Quand vous payez l'impôt, ce n'est pas pour reconnaître que César est Dieu, ce n'est pas pour reconnaître que l'Empire romain est le meilleur empire du monde. C'est juste votre manière de participer à cette œuvre de justice. Et c'est pour ça qu'il va continuer en reprenant d'une certaine manière ce que le Christ a dit au verset 7. Payez à chacun ce que vous lui devez, payez l'impôt à qui vous le devez, la taxe à qui vous le devez, montrez du respect à qui vous le devez et honorez celui à qui l'honneur est dû. Donc, faire la part des choses. Ce n'est pas parce que je paye l'impôt à César que je reconnais que César est Dieu. Je peux payer l'impôt à César et reconnaître que César n'est qu'un homme. Voilà. Et donc, le chrétien ne peut pas dire, puisque César est idolâtre, puisqu'il exige qu'on l'adore comme un dieu, ben je refuse de lui payer l'impôt. Non, donne-lui l'impôt, c'est ce qu'il réclame, donne-lui. Et par contre, là où il demande ce qui ne revient qu'à Dieu, ne lâche rien. Et cette position-là, elle est très intéressante parce que, alors, les chrétiens ont été persécutés par l'Empire romain, clair et net. Mais la persécution contre les chrétiens, à part quelques épiphénomènes, ça n'a jamais été pour une rébellion déclarée contre l'Empire romain. Et mine de rien, ça a aidé à ce que le christianisme soit plus tard reconnu comme une religion de l'Empire. Parce que quand les Romains ont regardé, est-ce que les chrétiens, réellement, se sont opposés, ont voulu la destruction de l'Empire, ils ont dû constater que non. C'est l'Empire qui voulait la destruction du christianisme. Le christianisme n'a jamais voulu la destruction de l'Empire, puisque les chrétiens payaient les impôts. Alors, vous pouvez dire tout ce que vous voulez,
Mais payer l'impôt, c'est le moment concret où vous faites allégeance, hein, c'est clair. Donc, les Romains ont été obligés de reconnaître que le christianisme n'a jamais été un ennemi de l'Empire romain. C'est simplement que les chrétiens ont estimé que l'empereur romain ne pouvait pas prendre la place de Dieu. Et ils n'ont jamais lâché sur ce point. Et c'est l'empereur qui a dû céder et reconnaître que il ne peut pas être adoré comme un Dieu par les chrétiens. Voilà. Des questions, des remarques par rapport à ça, avant qu'on avance? En France, à l'époque de Louis XIV, on s'est beaucoup appuyé le roi Soleil, il tirait beaucoup de Romain XIII, toute sa légitimité, et ça a été très utilisé, quoi. Juste une remarque. Oui, et on peut relire les différents moments comme ça avec ça à l'esprit. Quel était pour Louis XIV? La question c'était, est-ce qu'il faut être des bons sujets du roi? Quand vous prenez les écrits de Jean Calvin, des pasteurs, des grands théologiens de l'époque, ils disent oui, le roi c'est le roi, il est légitime, voilà, soyez des bons sujets français du roi de France. Mais quand le roi de France exige que pour les protestants, ils fassent quelque chose qui est contre leur conscience, qui pour eux n'honore pas Dieu, il était aussi clair qu'il ne fallait rien céder au roi de France. Voilà. Et donc c'était toujours cet équilibre à trouver. Il est légitime en tant qu'autorité, notamment pour appliquer la justice, mais il perd sa légitimité quand il demande qu'on lui accorde une obéissance qu'on ne doit qu'à Dieu. Voilà. Et ça a été, alors bien sûr, source de persécution pour les protestants français. Mais chaque fois qu'on prend leurs écrits, il y en a, on voit qu'ils ont toujours insisté pour dire nous sommes des sujets du roi de France. Et quand vous prenez la croix huguenote, qui est vraiment l'emblème des protestants, vous voyez qu'il y a des fleurs de lys, qui est le symbole de la royauté. Voilà. Et voilà, pareil pour le nazisme. C'est pas parce que Hitler est au pouvoir que je peux décider que je peux voler, tuer, mentir, voler, voilà. Je peux être contre l'idéologie nazie, mais respecter les lois d'une société qui dit ne vole pas, ne tue pas, paie tes impôts. Cette proposition de l'apôtre Paul, c'est de vraiment séparer la question de la nécessité d'une autorité pour que la justice règne dans une société et notre approbation envers cette autorité. Donc, on peut être un chrétien, et je pense qu'il fallait être un chrétien qui lutte contre le nazisme en tant qu'idéologie, en tant que programme politique, mais qui ne transforme pas la société en une anarchie où c'est la guerre de tous contre tous. Mais c'est pas simple, parce que l'étape suivante, c'est de dire, oui, mais comment lutter contre une autorité légitime? Est-ce que c'est par les armes ou c'est juste par la protestation? On arrive à l'exemple de Martin Luther King, qui lui était en désaccord avec les Black Panthers. Les Black Panthers disaient il faut aller à la méthode, au rapport de force, même par la violence. Et Martin Luther disait non, il faut combattre l'autorité dans ce qu'elle a dit légitime, mais par des méthodes qui ne sont pas de l'ordre de la violence. Donc, ils ont mis en place le boycott, la désobéissance civile, où ils n'attaquaient pas l'autorité frontalement, mais ils refusaient de participer à certaines choses que l'autorité leur demandait, mais qui ne portaient pas atteinte à la nature de l'autorité. Par exemple, dans ce que le mouvement de Martin Luther King a fait, quand ils ont boycotté les bus qui faisaient la ségrégation, ils ont marché à pied. Mais sauf que la compagnie de bus, elle a vu ses finances chuter. Voilà. Donc, c'était des méthodes de montrer à l'autorité, je ne suis pas d'accord, mais tout en disant à l'autorité, mais je reconnais ta légitimité. Mais une fois que j'ai dit ça, ce n'est vraiment pas simple, parce que selon les lieux, les contextes et à qui on a affaire, c'est vraiment une question qui, je pense, doit être tranchée avec beaucoup de sagesse et de discernement, et dans la prière. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire, je vais m'opposer à cette autorité, mais il s'agit de trouver les modalités selon Dieu.
Et c'est pas toujours simple de les trouver. Alors, on va continuer. Je peux dire quelque chose? Il y a ce Oui. cas récemment, là, on avait lancé le délit de solidarité. Si on est des sans-papiers, on les accueillait de l'autre côté de la frontière italienne, par exemple, il y a des gens qui ont eu affaire à la police. Ils ont fait de la prison parce qu'ils avaient protégé des gens qui passaient illégalement en France et donc on n'avait pas le droit d'aider les personnes comme ça. Voilà. Voilà, c'est un très bel exemple parce que, alors là je parle, c'est mon opinion, hein, mais est-ce que l'autorité politique a le droit de me dire à qui je dois manifester de la compassion et à qui je ne dois pas manifester de la compassion? Pour moi, non. Pour moi, une autorité qui vient dire tu as le droit d'avoir pitié, d'avoir de la compassion pour tel, mais nous t'interdisons d'avoir la compassion pour tel autre. Là, pour moi, elle prend une position qui la dépasse. Et pour moi, là, je n'ai pas à lui donner ce qui lui est dû, là, parce que ce qu'elle demande, je ne lui dois pas ça. Voilà. Donc, typiquement, l'exemple que tu prends, Françoise, c'était de dire, une autorité me dit... ok, imaginons, ils sont en situation illégale, ils n'ont pas de papier, ok, ils sont contre la loi, pas de souci. Mais si je vois quelqu'un qui a faim, je m'en fiche de savoir s'il est en situation légale ou illégale. Quelqu'un a faim, si je peux lui donner à manger, je lui donne à manger. Donc, et l'autorité qui va venir pour me dire, tu peux faire du bien à cette personne, mais nous t'interdisons de lui faire du bien, pour moi, voilà, elle a dépassé la limite et je ne dois pas obéissance. Parce qu'il ne s'agit pas là de la protection des biens et des personnes, enfin selon moi, hein, mais il s'agit d'outrepasser ses droits en me disant de qui je dois avoir compassion et de qui je ne dois pas avoir compassion. Cet exemple, il est très intéressant, François, justement parce que ça montre que même encore aujourd'hui, sur certains sujets, la tentation de l'autorité politique, c'est toujours... bien sûr de recevoir ce qui lui est dû, mais d'en demander toujours un peu plus. Et il nous faut cette vigilance, hein, mais vraiment, il nous faut toujours cette vigilance de dire, Seigneur, est-ce que j'obéis là? Parce que là, ce qu'on me demande, est-ce que je dois obéir? Voilà. Il faut régulièrement se poser la question. Alors... je vois s'il y a un point que j'ai oublié. Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Donc voilà, pour résumer, ni l'apôtre Paul, ni les évangiles, ni le Seigneur Jésus-Christ ne nous demandent d'adhérer à l'idéologie, à la politique de n'importe quelle autorité établie. Au contraire, on nous demande d'avoir du discernement pour faire le tri, pour rendre à chacun ce qu'on lui doit. À l'autorité, on lui doit l'obéissance en ce qui concerne la protection des biens et des personnes, parce qu'on a la matière de justice. On lui doit l'obéissance, clairement. Mais pour le reste, on a le droit et même parfois le devoir de s'opposer à l'autorité quand elle outrepasse ses droits et quand elle empiète dans ce qui relève de Dieu. Alors pourquoi je disais que la laïcité fausse notre compréhension? Parce que la laïcité a induit une pensée comme quoi la parole, la pensée religieuse était illégitime sur la place publique. Or, la loi sur la laïcité ne dit pas ça. La loi sur la laïcité dit que l'État est neutre. Elle ne dit pas que le citoyen est neutre. C'est l'État et les agents de l'État qui doivent être neutres. Mais le citoyen a le droit de parler de sa foi, même dans l'espace public. Dernièrement, il y a eu la marche pour Jésus. C'était tout à fait légal, bien sûr avec l'autorisation de la préfecture, comme pour toute manifestation, mais c'était tout à fait légal. Rien n'interdit
de parler de sa foi dans un espace public. C'est les agents de l'État et l'État qui doit être neutre. Ce n'est pas le citoyen. Donc notre foi n'est pas quelque chose que nous devons cacher, dont nous devons avoir honte, qu'il ne faut surtout pas en parler pour ne pas gêner les autres. On va voir un peu plus tard pourquoi il faut être attentif aux autres, mais ce n'est pas par peur de leur blesser parce qu'on parle de notre foi. C'est pour d'autres raisons. Mais voilà, l'État, il a certains droits, mais il n'a pas le droit de nous interdire de croire. Et il n'a pas le droit de nous interdire de parler de notre foi. Et il n'a pas le droit de nous interdire de manifester notre foi. Il n'a pas ce droit-là. Et s'il s'arroge ce droit, eh bien, légitimement, nous devons lui désobéir. Si on est conséquent avec notre foi, c'est la conclusion logique. Voilà. Ça a été la conclusion des premiers chrétiens et ça a été la conclusion de beaucoup de chrétiens dans l'histoire. Voilà. Alors, je sais que la question a posé, je vais mettre les deux pieds dans le plat, je sais que ça a posé problème notamment avec l'islam. Parce que l'islam, comme le judaïsme, a une portée à la fois religieuse et politique. Tandis que la foi chrétienne n'a pas une portée politique. C'est-à-dire on peut être chrétien et avoir, sur l'organisation de la société, avoir plein d'avis différents. Tandis que l'islam et le judaïsme proposent une sorte de programme politique, comment la société doit être organisée. Donc, à cause de ce rapport, surtout à l'islam en France, l'État a commencé à mettre en place des lois où si les responsables religieux n'étaient pas attentifs, on aurait accepté des choses assez graves. Et heureusement qu'il y a eu des politiques, des responsables religieux pour dire à l'État, attention, cette demande-là n'est pas légitime pour des croyants, quelle que soit la religion. Voilà. Et ça, je pense que nous devons être vigilants par rapport à ça. La laïcité ne veut pas dire que, en tant que chrétiens, nous devons nous taire face à tous les sujets, ou que nous ne devons pas exprimer notre point de vue en tant que chrétiens, ou que nous devons avoir honte ou peur de notre religion. Et surtout, ça ne veut pas dire que l'État a le droit d'organiser notre religion. Ça n'existe pas. Enfin, ça existait, mais quand ça existe, c'est toujours parce que la chose est dans un rapport de force et de violence. Voilà. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Je termine ma revendication politique. On va passer à la suite. Alors, nous continuons. On va reprendre la partie du verset 8. On va continuer la lecture pour faire la suite du chapitre 13. N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. En effet, les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne convoite pas, ainsi que tous les autres, se résument dans ce seul commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme il convient, à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies, de l'ivrognerie, de l'immoralité et des vices, des querelles et de la jalousie. Revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ, le Seigneur, et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. Voilà. Donc, je vais juste vérifier un point
qui va être un peu capital. Il m'avait échappé tout à l'heure. Ah, il y a un micro qui est ouvert. Hop là. Hop. Alors, je regarde ce point. Voilà, je vais juste vérifier parce que dans ma traduction, il est écrit revêtez-vous au verset 14, revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ. Mais il me semble que la traduction la plus juste, c'est revêtez-vous de Jésus-Christ. Je vais juste vérifier que c'est ça qui est en grec. Voilà. Voilà, c'est bien revêtez-vous de Jésus-Christ. Et ça change tout. Parce que cette traduction m'a fait douter. C'est pas revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ, c'est revêtez-vous de Jésus-Christ. Et on va commencer par ça. Parce que la formulation, elle est extraordinaire. On est au verset 14. Hein. Mais je vais prendre une autre traduction. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. J'ai envie de dire que dans toute la liste d'exhortations que l'apôtre Paul donne, ce dernier verset, c'est le mode d'emploi. Comment on fait pour aimer son prochain, pour n'avoir de dette envers personne, pour respecter l'autorité, etc., etc. Eh bien, il nous dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. Et la formulation nous montre plusieurs choses. C'est une image, mais cette image nous implique plusieurs choses. Quand on met un vêtement, il y a en premier lieu la notion de choix. On a choisi ce vêtement. Et quand on le met, il y a une action. C'est pas qu'on nous le met de force, c'est nous qui agissons pour le porter. Et ensuite, quand on met un vêtement, on le montre. Il est vu par les autres. Donc, en utilisant la formulation « revêtez le Seigneur Jésus-Christ », il implique quelque chose de très particulier. S'adressant à des chrétiens, cela veut dire quoi? Ça veut dire que on est chrétien, on s'est converti, on croit en Dieu, on a donné sa vie à Dieu, bien sûr. Mais dans le quotidien de ce que nous voulons vivre et faire, il nous faut faire un choix. J'ai envie de dire, chaque jour, il nous faut faire un choix. Et ce choix, c'est Jésus-Christ. Ce choix, c'est-à-dire que quand je commence ma journée, quel va être mon modèle par rapport à toutes les situations que je vais vivre, je vais rencontrer dans ma journée? C'est Jésus-Christ. C'est ce choix du vêtement. Donc, je choisis d'essayer de vivre comme Jésus-Christ aurait vécu la journée que je vais vivre. Alors, c'est très ambitieux, mais c'est très intéressant parce que, du coup, c'est une exigence forte. Mais une exigence qui est à la fois très élevée, mais à la fois à notre portée. Puisque le Christ dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et retenez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur. » Doux et humble de cœur. Donc, choisir comme modèle Jésus-Christ, c'est un modèle très élevé, mais dont il nous dit qu'on va trouver du repos. Alors, on sait pourquoi, parce que quand il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et prenez sur vous mon joug », le joug qu'il décrit, le mot qu'il utilise, décrit un joug qui est fait pour 2 bœufs. C'est-à-dire, il y a 2 bœufs qui tirent, et en général, on mettait un bœuf assez jeune et un bœuf beaucoup plus expérimenté. Et donc, dans cette image, quand il dit qu'on nous demande de prendre son joug, il nous invite à tirer avec lui, à œuvrer avec lui. Et donc, prendre Jésus-Christ comme modèle, ce n'est pas aller vers quelque chose d'hyper exigeant et d'inatteignable. C'est aller justement vers le repos, paradoxalement. Alors qu'on se dirait, mais Jésus-Christ, il était trop
voilà, c'est le Fils de Dieu, il a tout réussi, il n'a jamais fait d'erreur, il n'a jamais commis de péché. Comment est-ce que je vais pouvoir l'imiter? Mais justement, c'est possible parce que si je le choisis lui, c'est lui qui va me donner la force, le courage, la persévérance pour pouvoir vivre comme lui. Et c'est en ça qu'il dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Prendre Jésus-Christ pour modèle, ce n'est pas aller dans une vie compliquée et fatiguée à être toujours parfait. C'est justement aller dans un modèle de vie où il y en a un qui nous aide non seulement à corriger nos imperfections, mais à devenir de plus en plus parfait et de plus en plus heureux dans cette perfection. Donc, revêtir le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça, c'est déjà faire ce choix. Voilà, je choisis, Jésus-Christ est mon modèle, et à la fois je le prends, hein, je le saisis comme un vêtement, c'est une image, hein, mais à la fois je le laisse me saisir aussi. C'est-à-dire que c'est de lui que j'attends la force, l'énergie, l'intelligence, la sagesse pour la journée qui s'ouvre devant moi. Donc voilà, premier acte, un choix. Je choisis Jésus-Christ. Deuxième acte, comme un vêtement, je le porte. Alors qu'est-ce que ça veut dire porter Jésus-Christ? C'est une action, c'est un verbe d'action. J'agis maintenant. Il y a vraiment cette idée que revêtir le Christ, c'est aussi agir comme lui. On en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est agir comme lui, selon les modalités que je vous ai indiquées, c'est-à-dire avec son aide. Mais vous voyez que dans tout cela, c'est toujours des décisions de ma part, c'est toujours des choix que je fais, et c'est toujours des choix conscients. Voilà, c'est pas quelque chose d'inconscient ou qui m'est imposé par quelqu'un, c'est un choix de vie que je fais, et un choix de vie dans lequel je persévère, avec l'aide de Dieu, et un choix de vie dont il m'est dit que plus je vais persévérer, moins il va devenir difficile et lourd. Et puis, revêtir Jésus-Christ comme un vêtement, c'est montrer. Quand je porte un vêtement, les autres le voient. Alors, ça ne veut pas dire bavarder, ça ne veut pas dire être dans l'exubérance, mais ça veut dire aussi qu'au bout d'un moment, ça se voit, ça s'entend, il y a quelque chose qui change. C'est Jésus-Christ qu'on voit de plus en plus en moi. Et c'est ça le but. Et si on ne voit pas assez Jésus-Christ en moi, là pareil, Seigneur, moi j'aimerais que ma vie, ma manière d'être, ma manière d'agir révèle de plus en plus et de mieux en mieux Jésus-Christ. Donc cette image du vêtement, elle est très puissante parce que à travers elle, il y a cette triple exigence de choix, d'action et aussi de manifestation. Voilà. Donc, revêtir le Christ, pour moi, ce n'est pas une option. C'est la base, le fondement de la vie chrétienne. Parce que si ce n'est pas Christ qu'on revêt, qui? Je l'avais déjà parlé, j'ouvre une parenthèse. Parce que j'avais dit une fois que le but, c'est être qui je dois être. C'est-à-dire, pour moi, être Guy Bertrand, mais tel que Dieu le veut. Alors, comment je peux être Guy Bertrand, mais tel que Dieu le veut, si je dois devenir comme Jésus-Christ? Normalement, là, si je dois devenir comme Jésus-Christ, je cesse d'être Guy Bertrand. Alors, ça va être un peu difficile, je vais quand même essayer. Ceux qui peuvent comprendre, comprendront. C'est en ça que Jésus-Christ est appelé le Logos. Et c'est en ça qu'il est unique. Parce que plus je vais essayer de lui ressembler, plus je vais devenir Guy Bertrand. Il est comme ce qu'on pourrait appeler en mathématiques une constance, c'est-à-dire un élément qui ne change pas, qui ne varie pas, mais qui aide les autres à changer, à varier. Et moi, Guy Bertrand, plus je vais ressembler à Jésus-Christ, plus je vais devenir Guy Bertrand. Et si je prends l'exemple de Philippine, plus Philippine va ressembler à Jésus-Christ, plus elle va devenir Philippine. Elle ne va pas devenir Guy Bertrand, elle va pas devenir moi. Elle va vraiment devenir elle. Et on arrive à ce truc extraordinaire, c'est que plus nous essayons de ressembler à Jésus-Christ, plus nous devenons nous-mêmes, et plus nous sommes différents aussi les uns les autres. Mais plus nous nous ressemblons quand même. Alors je sais, c'est la folie. Mais c'est ça.
Et c'est la meilleure image qui est utilisée dans la Bible, c'est celle de la pierre angulaire ou c'est celle de la tête du corps. Mais je trouve que ces images, elles sont tout à fait justes, mais c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Plus nous allons converger dans la ressemblance à Jésus-Christ, plus on va devenir particulier, chacun va devenir qui il est, et donc différent des autres, mais plus aussi on va, d'une certaine manière, se ressembler aussi. Pourquoi? Parce que là où nous allons diverger par rapport à là où nous allons converger, eh bien, la différence ne sera pas... Elle sera à la fois grande, mais pas fondamentale. Parce que là où nous allons converger en termes de ressemblance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons avoir ce que l'apôtre Paul appelle le fruit de l'esprit, c'est-à-dire le caractère de Jésus. Ça va être notre point commun. Mais ce caractère-là, nous n'allons pas le manifester de la même manière. Ça va être nos divergences. C'est-à-dire, un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. La manière dont moi je vais me maîtriser, et si je reprends l'exemple de Philippine, la manière dont Philippine va se maîtriser, ça ne va pas être la même manière. Je dis un peu n'importe quoi. Hein. Dans la maîtrise de soi, moi, pour me maîtriser, par exemple, pour me calmer, pour m'apaiser, je dis, allez, je vais aller faire une balade en forêt. Et Philippine va dire, moi, je vais chanter des louanges. C'est toujours la maîtrise de soi. Mais chacun de nous va l'exprimer selon des modalités qui lui sont propres. Donc, on va se ressembler parce qu'on aura la maîtrise de soi, mais on va être en même temps différent parce que cette maîtrise de soi, on va l'exprimer selon des modalités différentes. J'ai pris cet exemple-là, mais c'est aussi vrai pour la douceur, pour la bonté, pour la patience. Voilà, tout ce fruit de l'esprit de Galates, chapitre 5, versets 22 à 25. Oui, Philippine. Oui, ta phrase, et quand je veux devenir de plus en plus Jésus-Christ, plus je veux devenir moi-même. Par rapport à la phrase de l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui. Et en devenant de plus en plus Jésus-Christ, nous nous effaçons, non? C'est pas Jésus-Christ qu'on voit. Et c'est cette phrase que je n'ai pas compris. De plus en plus, je redeviens moi-même à vouloir devenir comme Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi », c'est qu'il manifeste effectivement de plus en plus le caractère de Jésus-Christ. Mais il devient de plus en plus l'apôtre Paul. Il ne ressemble pas à l'apôtre Pierre, ni à Jean, ni aux autres. Donc, plus il manifeste Jésus-Christ, plus on reconnaît l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que il va manifester Jésus-Christ avec une particularité, une singularité. Et c'est pas comme les autres, mais c'est le même Jésus-Christ. Hein. Je comprends que ça peut prêter à confusion. L'idée est de dire que si de plus en plus, ce n'est plus moi, Guy Bertrand, qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi, et c'est ce que j'aimerais, hein, Amen Seigneur, vous n'aurez pas l'impression que le Guy Bertrand a disparu complètement. C'est-à-dire, vous voyez, vous dites, mais je ne le connais pas, c'est un inconnu. Vous aurez le sentiment que des défauts en moi ont été corrigés, des choses ont changé, se sont améliorées. Sur certains plans, même, vous ne me reconnaîtrez plus. Mais néanmoins, vous n'allez pas dire, ce n'est plus Guy Bertrand du tout. Vous allez juste dire, il est différent. Donc, plus je veux ressembler à Jésus-Christ, plus en fait, ce qui va ressortir, c'est le Guy Bertrand tel que Dieu l'a voulu. Alors n'oubliez pas, on en avait parlé dans les tests de la création, celui qui crée, c'est le Fils. C'est Jésus-Christ, le Créateur. Donc, il me crée selon un modèle qui est lui-même. Et donc, ce modèle qui est lui-même, plus je vais me rapprocher de ce modèle, donc plus je vais lui ressembler, mais plus aussi la particularité que j'ai en tant que créature de Dieu va être manifestée. Et je sais bien, c'est complexe.
Mais je trouve cette dynamique intéressante. Parce que quand vous lisez les Écritures, jamais il n'est question que, par exemple, à la fin des temps, on va tous se ressembler, on va tous être les mêmes, on va tous être pareils. Non, il n'est pas question de ça. Il est question qu'on va être unis, qu'on va faire un avec Dieu, oui. Mais il est aussi question qu'il y aura une manifestation de notre diversité. Et en réalité, c'est ça la gloire de Dieu. Il est le seul qui peut manifester de la diversité dans l'unité. Pour nous, quand il y a trop de diversité, l'unité elle se brise. Quand ça devient trop de diversité, l'unité finit par se briser. Dieu, lui, il est capable de manifester une diversité très riche tout en maintenant l'unité. Et en fait, les enfants de Dieu, c'est ça. C'est une diversité de personnalités, de caractères, de plein de choses, mais une unité fondamentale en un modèle qui est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que, je crois que c'est l'apôtre Paul, je ne sais plus dans quel épître, il parle, lorsqu'il parle des enfants de Dieu, je crois que c'est dans les Éphésiens, il va parler de l'éclat des étoiles. Ils vont dire que les étoiles n'ont pas le même éclat. Il y a différents éclats, mais c'est toujours des étoiles. Voilà, c'est cette idée que on sera tous des étoiles, mais on ne va pas briller de la même manière. Mais on va quand même briller. Mais voilà, les lueurs seront différentes. D'autres remarques, questions? C'est bon? Disons, déjà, on est tous différents. C'est ça qui est extraordinaire, la diversité même dans la nature, dans les fleurs, il n'y a rien pareil. Et en fait, mais comme on a été par la chute corrompu, en fait, on retrouve en Jésus, la nouvelle création, la créature que l'on aurait dû être, et peut-être en mieux, parce qu'on a trouvé l'amour de Dieu, je ne sais pas. Oui, tout à fait. C'est comme si, comme tu avais dit, on devient vraiment soi-même comme on aurait dû être. Oui. Et à l'image du Christ, oui. À l'image du Christ. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il dit, venez à moi. Parce que aller à lui et lui dire, Seigneur, je veux te ressembler, ce n'est pas perdre son identité, c'est au contraire la retrouver. Et ce paradoxe, il est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. Mais celui qui dit, non, je suis comme je suis déjà parfait, je suis bien comme je suis, paradoxalement, il n'a pas trouvé son identité. Il pense l'avoir trouvé, il pense, ça y est, j'ai trouvé, mais en fait, il ne l'a pas trouvé. Mais celui qui dit, je dois m'améliorer, je dois changer, mais pas n'importe comment, selon ce modèle qui est Jésus-Christ, et qui en plus dit à Jésus-Christ, aide-moi à te ressembler, à devenir comme toi, et chaque jour, se revêtir du Christ, celui-là va de plus en plus trouver son identité. Donc, la ressemblance à Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose où on se perd, mais justement où on se retrouve. C'est pour ça que c'est fondamental de comprendre que Jésus-Christ est Dieu, parce que Dieu, dans son infinie richesse, puissance, il porte en lui tous nos caractères, personnalités. C'est, je ne vais pas aller loin, mais c'est assez extraordinaire quand on y pense. Je termine juste. Quand vous voyez ce que la Bible dit sur les anges, vous voyez qu'il y a la description des anges, chaque fois qu'il y a des descriptions, c'est très différent. Il y a des anges très différents les uns des autres. Ça nous montre que chaque fois que Dieu crée, il y a une diversité. Il ne crée pas dans l'uniformité. Il ne prend pas quelque chose qui va reproduire à l'identique, un peu comme des clones. Au contraire, il va toujours faire en sorte que les choses se manifestent dans différentes formes, dans différentes possibilités. Et c'est ça qui montre vraiment sa gloire, c'est la diversité. Mais pour que cette diversité ne devienne pas le tohu-bohu, le chaos, il faut qu'il y ait quand même un point d'ancrage qui lui donne une cohérence. Et ce point d'ancrage, c'est le Logos, c'est le Créateur, c'est Jésus-Christ. Oui. Et ça revient à ce que l'apôtre a dit, que nous sommes des membres du corps du Christ. Parce que chaque membre avec son rôle.
Et quand on va être le bon membre et au bon endroit, on va jouer notre rôle comme il faut. Tout à fait. Pour l'honneur de Dieu. Exactement aussi. Tout à fait. Ouais. Alors, ça, c'était donc revêtir Jésus-Christ. Bon, on verra la prochaine fois le chapitre 14. La prochaine fois, on va terminer 14, 15, 16, ce qui fait qu'à la fin, avant les vacances d'été, on aura terminé l'épître aux Romains. Là, on va remonter un peu dans l'accomplissement de toute la loi à travers le commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le Christ qui a résumé tous les 10 commandements dans ces deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, je n'avais parlé lundi lors de la réunion de prière, mais l'amour ici, c'est agapé, dans le verbe agapao, qui est l'amour divin. Les Grecs ne l'utilisaient que lorsqu'ils voulaient parler de l'amour qu'une divinité manifestait, parce que cet amour, c'est l'amour parfait, et qui a cette caractéristique de s'épanouir dans le don. Voilà. C'est un amour qui consiste à donner. Et donc, c'est très différent des autres formes d'amour qui ne sont pas illégitimes. Hein. C'est juste que cet amour-là, il a cette particularité de donner encore, encore et encore, sans jamais rien attendre. Et quand on nous dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain », c'est ce terme agapao, le verbe agapao, qui a donné les agapes par exemple, qui est utilisé. Et ça change complètement ce commandement. Parce qu'en fait, on te commande de mettre en œuvre un amour dont il est dit que Dieu seul peut le mettre en œuvre. Donc, on te demande de faire l'impossible. On te demande d'aimer comme Dieu seul sait aimer. Donc, normalement, face à un tel commandement, on s'arrête, on se dit, mais je fais comment? Je fais comment pour aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée? Parfois, on le dit comme si c'était évident. Toute sa pensée, c'est pas évident. Je fais comment pour aimer mon prochain comme moi-même? C'est pas non plus évident. Et donc, en fait, ce commandement, comme tous les 10 commandements, son but premier, c'est de nous renvoyer à notre imperfection. Je ne sais pas, je ne peux pas aimer comme je devrais aimer. C'est-à-dire dans le don total et complet, en me réjouissant de l'autre, du bonheur de l'autre. Alors bien sûr, ça nous arrive de temps en temps, de telles occasions, mais ce commandement ne dit pas « tu aimeras ta famille, tu aimeras tes enfants, tu aimeras tes amis comme toi-même ». Non. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, ce simple commandement, en me renvoyant à mon incapacité, m'invite à demander l'aide de Dieu. Et je trouve qu'on ne le dit pas assez, parce que souvent, on dit à un chrétien, tu dois aimer, mais sans lui dire, mais comment faire? Et le comment, ça commence par demander à Dieu de l'aide pour aimer. Déjà, pour aimer Dieu, il faut qu'il nous aide à l'aimer. Et pour aimer notre prochain, on a besoin de son aide. Et pour nous aimer, on a aussi besoin de son aide. Donc, en fait, ce qui est extraordinaire avec ces commandements, comme avec tout ce que Dieu fait pour nous, c'est que l'exigence est très élevée. Et il ne faut pas la rabaisser, c'est très élevé. Mais elle est élevée parce que Dieu, ce sont les exigences que Dieu s'applique à lui-même. Et il nous invite là-dedans. Et il nous invite en nous faisant la promesse qu'il va nous aider à le réaliser. Donc, ce n'est pas difficile d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Ce n'est pas difficile d'aimer son prochain comme soi-même, pourvu qu'on demande à Dieu son aide et son secours pour y arriver. Mais bien évidemment, si on essaie de mettre ça en œuvre par nous-mêmes, tôt ou tard, on va arriver à l'écueil qui est l'hypocrisie. Si les pharisiens et les scribes sont devenus hypocrites, c'est pas parce qu'au départ ils étaient méchants, ils voulaient mal faire. C'est juste qu'ils ont essayé de mettre en œuvre des choses de l'ordre des choses divines
sans demander l'aide de Dieu. Et au bout d'un moment, ils ont dû se rendre compte qu'ils n'y arrivaient pas. Et donc, ils ont commencé à mettre en place des systèmes d'hypocrisie pour faire semblant. Au lieu de reconnaître, je n'y arrive pas. Seigneur, aide-moi. Voilà. Donc, l'hypocrisie, c'est chaque fois qu'on veut faire ce que Dieu attend de nous, mais sans lui et sans son aide. Et au lieu de reconnaître qu'on est incapable, on met en place des petits systèmes, des petites béquilles qui ont l'apparence de ce que Dieu attend de nous, mais qui n'ont pas le fond. Voilà, je voulais terminer avec ça parce que c'est quelque chose que, voilà, c'est important de le rappeler. Quand il dit au verset 10, l'amour ne fait aucun tort au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour dont il parle, c'est agapao, l'amour de Dieu, l'amour qui ne se trouve qu'en Dieu et que l'être humain ne manifeste pas naturellement. Donc c'est une invitation à aller chercher auprès de Dieu la capacité à manifester cet amour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on demande à Dieu, il nous exauce. Ça fait partie de ces prières où nous pouvons être sûrs d'être exaucés. Nous pouvons demander à Dieu et le remercier tout de suite dans la même phrase, parce que c'est certain qu'il va nous exaucer, parce que c'est son commandement pour nous. Voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'il y a encore des remarques, des questions? C'est bon? Alors, c'est bon, on n'a pas vu le temps passer. Merci. mais je vous en prie. Donc, prochain rendez-vous, le mercredi Merci. 24 juin à 20h. Ça sera la dernière pour l'année scolaire. Et on se retrouvera, après ça, on se retrouvera en septembre. Voilà, entre-temps, on va réfléchir. Je vais réfléchir à ce qu'on va faire par la suite. Peut-être aller dans quelque chose de plus narratif. Donc, peut-être un évangile ou un livre de l'Ancien Testament, je ne sais pas encore. On va voir. N'hésitez pas si vous avez des idées, des propositions. Bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.